Tout a commencé un mardi après-midi ordinaire, le soleil perçant à travers les stores et les rayures de notre salon, lorsqu'elle a prononcé ces mots avec la même désinvolture qu'on plie une serviette. Ne venez pas au mariage de ma sœur. Elle a feuilleté un catalogue de robes sur papier glacé, la voix neutre, comme si elle discutait de la dernière nuance de rouge à lèvres plutôt que de promulguer un décret qui anéantirait 5 ans de promesses partagées. J'ai senti le catalogue trembler dans sa main, même si elle n'a pas bronché ni même jeté un regard dans ma direction. Les beaux-parents de James ne t'aiment pas, ajouta-t-elle, comme s'il s'agissait d'une réflexion après coup, d'une note de bas de page à une tâche ménagère plus importante, et non du verdict me condamnant au statut d'inconnu indésirable. Je fixai les pages sur ses genoux, un défilé interminable de paillettes et de mousseline, mais mon esprit était sourd à leur attrait. Je n'entendis que la finalité dans son ton, le poids de ces 7 mots qui pesaient sur moi comme une pierre tombale. Après tout ce que j'avais accompli, co-signer le bail du restaurant de ses parents, transférer des fonds d'amorçage à la jeune start-up de son frère, passer des nuits d'inquiétude et de code sous caféine pour construire la plateforme en ligne dont il dépendait, je n'étais soudain plus à la hauteur. Aucun argument ne me vint à la gorge. Aucune supplication ne monta à mes lèvres. Aucune réplique ne pouvait percer le mince vernis de sa cruauté désinvolte. Alors, je souris simplement, ce sourire discret et expérimenté qui dissimulait plus de douleur que n'importe quel cri. Puis je me levai et quittai la pièce. Un claquement de porte dans le salon marquait la fin d'un chapitre tacite de notre vie commune. Dehors, la pelouse brillait d'un éclat émeraude sous un ciel qui semblait insensible à la tempête qui m'envahissait. Je me dirigeai vers mon bureau sans un regard en arrière. Le léger bruit sourd de mes pas résonnait au rythme de mon cœur. Une fois à l'intérieur, je fermai la porte et m'enfonçai dans mon fauteuil, un cocon familier de cuir et d'accoudoirs usés. Je posai mon café et ouvris mon ordinateur portable. La lueur de l'écran illuminait un monde que j'étais seul à contrôler. Toute leur infrastructure commerciale, chaque terminal de point de vente de la chaîne de boulangerie, chaque pipeline de données de l'application de fitness en boutique, chaque flux de travail du CRM immobilier reposait sur un logiciel dont je détenais les droits. J'avais construit leur back-end de toutes pièces, pièce par pièce, ligne par ligne, sans jamais demander de titre ni de distinction, seulement la tranquille assurance que le code fonctionnerait. Et fonctionnerait. Il fonctionnait. Il alimentait leurs opérations et alimentait leurs comptes avec les bénéfices qu'ils empochaient désormais avec joie. J'ai mis la fenêtre au point, mes doigts parcourant l'onglet où se trouvait leur système. Le tableau de bord était intact. Les indicateurs étaient verts, bourdonnant de la confiance d'une machine qui se croyait invincible. Mais je savais qu'il n'en était rien. Un clic et le point d'appui basculerait. Un clic et l'empire sur lequel il s'était complaisamment reposé s'effondrerait. Je me penchai en avant et marquai une pause, le cœur battant comme si je testais le calme avant qu'une tempête n'éclate. Je me souvenais des nuits passées penchées sur un clavier, à déchiffrer des appels d'API cryptiques, à forger des intégrations fluides, à refactoriser du code longtemps négligé pour renforcer la sécurité. Tout cela pour pouvoir se développer sans arrière-pensée. Je me souvenais de la fierté dans ses yeux le jour où je lui avais remis cette première version alpha. De la façon dont elle m'avait embrassé sur la joue en murmurant « Tu es incroyable ». Mais l'heure n'était pas à la nostalgie. C'était l'heure des comptes. D'un souffle calme, je déplaçai le curseur, survolai le bouton de révocation d'accès et cliquai. Instantanément, les indicateurs passèrent au rouge derrière moi. Le bourdonnement de ma cafetière semble affaiblir, me laissant dans un silence pesant qui bourdonnait plus fort que n'importe quel rack de serveur. Mon téléphone a vibré. Un message de sa mère. Pourquoi notre système de caisse est-il en panne? Suivi d'un autre de son frère. Impossible de traiter les commandes. À l'aide, s'il vous plaît. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les journaux remonteraient à la révocation de l'autorisation jusqu'à mon identifiant de compte. J'ai simplement éteint l'ordinateur portable et me suis adossé, laissant les conséquences s'installer autour de moi. À cet instant, l'homme qui travaillait dans les technologies lors des réunions de famille avait disparu. À sa place était assis quelqu'un qui avait bâti les fondations mêmes sur lesquelles il s'appuyait et qui avait finalement choisi de leur montrer le prix d'un rasoir. J'ai fermé les yeux et laissé l'écho lointain des alarmes et des appels urgents emplir la pièce. Il m'avait demandé de rester à distance. Il m'avait rendu oubliable. Maintenant, il s'en souviendrait. Et lorsque leur entreprise serait en ruine, ils verraient que l'homme qu'ils avaient exclu détenait toutes les clés. Et moi, silencieuse, discrète, toujours en coulisses, je les regarderais se démener, sachant que parfois,
le pouvoir le plus dévastateur réside dans un simple clic. Ils ont toujours pensé que j'étais juste le type discret lors des dîners de famille. L'invité qui proposait de faire la vaisselle, qui hochait poliment la tête lors des conversations sur les thèmes de la restauration et les destinations de lune de miel. Ils savaient que je travaillais dans la technologie, mais personne ne m'a jamais demandé « Que faites-vous exactement ?» Ce n'était pas la curiosité qui motivait leur sourire. C'était une condescendance à peine voilée derrière des flûtes de champagne et des remarques passives-agressives sur le fait que le vrai profit se trouvait dans l'immobilier ou le commerce de détail. Laissez-les croire ce qu'ils voulaient. La vérité était bien moins humble que je ne le leur ai laissé croire. J'ai construit des systèmes, des infrastructures, des autoroutes invisibles de données et d'automatisation qui ont permis à leur vitrine rutilante de fonctionner, à leur expérience client fluide et à leur profit de grimper en flèche. Je ne vendais pas de biscuits. J'ai optimisé la plateforme qui suivait les stocks, prédisait la demande par code postal et réorganisait automatiquement les commandes d'ingrédients pour minimiser le gaspillage. Je ne vendais pas d'appartements. J'ai conçu l'outil CRM qui envoyait aux agents des indicateurs de comportement des acheteurs, visualisait des analyses régionales et des tableaux de bord en temps réel. Je ne dirigeais pas de salle de sport, mais mon code suivait le taux de désabonnement des utilisateurs et alimentait les données comportementales. J'ai utilisé des algorithmes de fidélisation et lancé des promotions ciblées qui ont incité leurs clients à renouveler leur abonnement chaque mois avec une régularité exemplaire. Pourtant, ils n'ont jamais vu ça. Ils ont vu quelqu'un qui ne portait pas de costume à dîner, quelqu'un qui ne se vantait pas, quelqu'un qui restait silencieux lorsqu'il faisait circuler des contrats comme on joue aux cartes à une soirée poker. Mais j'ai tout vu. J'ai vu le jour où le beau-père de James, Callum Weston, a présenté un modèle de boulangerie multicanal comme s'il s'agissait d'une entreprise révolutionnaire. J'ai souri et hoché la tête, tout en élaborant mentalement le pipeline back-end. Je savais comment transformer ces vœux pieux en une solution évolutive. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai construit la structure de la base de données, les points de terminaison de l'API, les passerelles de paiement. Lorsqu'ils ont voulu des bornes en magasin, je les ai intégrées. Lorsqu'ils se sont étendus à civil, mon système s'est adapté sans difficulté. Lorsqu'ils se sont vantés de leur faible taux d'erreur et de leur règlement rapide, ils ont trinqué avec leur équipe opérationnelle. Personne ne m'a jamais trinqué, car je ne le leur avais jamais demandé. Lorsque James a commencé à fréquenter la fille de Callum, je les ai aidés à rédiger un argumentaire de financement. Chez Silver Granite Holdings, une société familiale de capital risque. J'ai veillé tard pour réécrire des présentations, m'assurant que chaque affirmation était étayée par des analyses en temps réel issues du système que j'avais créé. Ils ont obtenu l'argent. J'ai reçu un « Tu es une bouée de sauvetage, mon pote ». Puis est venu le deuxième projet, une application pour les boutiques de fitness. Ils voulaient des vidéothèques, des abonnements, la planification des cours en direct et des paiements intégrés. Là encore, je l'ai développé non pas avec des modèles ou des béquilles tierces, mais avec des outils sur mesure, une véritable infrastructure capable de gérer 10 000 utilisateurs simultanés sans effort. L'application a été lancée et a gagné en popularité. Callum m'a mentionné dans un fil de discussion par email. Premièrement, je n'ai pas conçu pour les applaudissements. J'ai conçu pour le contrôle. Au début, quand les accords se résumaient encore à des poignées de main et des promesses, j'avais insisté sur des clauses de propriété des développeurs, des lignes discrètes enfouies dans les premiers contrats que personne ne prenait la peine de lire parce qu'ils me faisaient confiance. Je ne cherchais pas à les arnaquer. Je savais juste comment les gens fonctionnaient. Je savais que lorsque l'argent commence à couler et que les lumières s'allument, les gens... J'ai oublié qui a allumé la mèche. Du coup, je l'ai gardé dans ma poche. Ils ne m'ont jamais racheté. Ils n'ont jamais négocié de transfert de contrôle. Ils ont juste supposé que, parce que je ne faisais pas de bruit, je n'avais pas de dents. Aujourd'hui, ils ont découvert que j'avais des crocs. J'étais assis dans mon bureau, ordinateur portable ouvert, le tableau de bord du serveur clignotant comme un cockpit. Le réseau PS de la boulangerie de Silver Granite avait d'abord chuté. Leurs terminaux frontaux ne pouvaient plus traiter les ventes. Ensuite, il y a eu la panne du CRM. Les agents immobiliers ont été privés des données clients. Les agendas ont été effacés. L'application de fitness a ensuite été mise à l'arrêt. Les utilisateurs ont été expulsés des sessions en cours de route. Les API de paiement ne répondaient plus. Les journaux internes pointaient tous vers une seule cause, la révocation de l'autorisation back-end. À première vue, cela aurait pu ressembler à une cyberattaque, mais ce n'en était pas une.
Il n'y avait pas de piratage, pas de faille, juste moi. Légalement, discrètement, j'ai retiré ma main. La même main qui avait construit le squelette sur lequel il dansait. Cela n'a même pas pris longtemps. J'avais conçu le système en pensant au détachement modulaire. Retirer mon accès était comme si on enlevait une pierre angulaire. Pas d'alarme, pas de feu d'artifice, juste une panne systémique soudaine. 15 minutes pour les entreprises. Paralysé. Mon téléphone s'est mis à vibrer, appels, emails, SMS, James, Callum, leur directeur des opérations, leur avocat, leur directeur technique. Je les ai tous ignorés. J'ai vu la panique s'installer dans les messages avec des objets en majuscule et des mentions urgentes. J'ai siroté mon café et me suis adossé à ma chaise. Ils ne m'avaient jamais vu comme ça. Je n'aurais jamais imaginé que l'homme dans le coin, qui débarrassait leurs assiettes et restait seul, puisse briser l'ossature de leur entreprise d'un simple effleurement de touche. Mais voilà le problème avec la sous-estimation. C'est la liberté. Ça permet d'observer sans être scruté. Ça permet de construire sans interférence. Et ça permet de repartir avec le plan pendant que tout le monde admire le papier peint. Je n'étais pas en colère. Pas vraiment. Ce moment avec ma femme où elle m'a dit de ne pas venir au mariage. Quand elle a dit que je n'étais pas le bienvenu parce que la belle famille de James n'aimait pas. Moi. Ce n'était pas ça qui me faisait mal. Ce qui me faisait mal, c'était la rapidité avec laquelle elle l'acceptait. Avec quelle facilité elle laissait échapper ces mots comme si j'étais une tâche qu'ils avaient tous décidé de gommer. Oubliable. C'est comme ça qu'ils m'appelaient. Et maintenant, tandis que leur équipe opérationnelle se démenait, je me rendais inoubliable. Pas de drame, pas de menace, juste un silence criard. J'ai rouvert le journal de commande. J'ai examiné la piste d'audit, chaque action horodatée, chaque révocation signée avec ma carte d'identité. Rien de secret, rien de malveillant, juste une rétractation, mes droits, mon code. Ils m'avaient demandé de rester à l'écart de leur fête. Ils avaient tracé un cercle et m'avaient placé à l'extérieur. C'était bien. Ils pouvaient faire leur petite fête sans moi. Mais j'avais construit les lumières, la scène, la sono, et maintenant tout était éteint. Ils pensaient que j'étais l'arrière-plan, un outil. Ils ont oublié que j'étais l'architecte. Et voilà, c'était moi qui actionnais simplement l'interrupteur. Le dîner fut calme ce soir-là. Le genre de silence qui remplit l'espace entre des gens qui se connaissaient autrefois. Ma femme fredonnait pour elle-même. Tandis qu'elle se déplaçait dans la cuisine, déposant les assiettes avec une luminosité que je ne pouvais égaler. Elle était radieuse, d'une manière qui ne me semblait plus naturelle, comme si elle simulait la joie plutôt que de la vivre. Elle fit un tour sur elle-même, mettant en valeur les doux reflets dorés de sa nouvelle robe de demoiselle d'honneur en passant devant la table, un verre de vin dans une main et son téléphone dans l'autre. « Ils sont vraiment contents que tu ne sois pas là, dit-elle sans même me regarder. Sa voix était légère, sereine. Un scénario qu'elle avait répété. Je restais immobile, la fourchette intacte sur l'assiette. « Il te trouve oubliable, ajouta-t-elle, comme si elle me disait la météo. Pas cruel, juste froid. Comme si elle avait déjà accepté cette pensée, comme si elle y croyait aussi. Oubliable. Cela me restait dans l'estomac comme du fer rouillé. Lourd, familier. J'acquiesçai lentement et bus une gorgée d'eau, non pas parce que j'avais soif, mais parce que cela me donnait quelque chose à faire, de quoi combler le vide entre ces mots. Et mes pensées. Mon regard errait sur les photos de famille alignées sur le buffet. Noël il y a 2 ans, ses parents souriant devant le sapin que j'ai aidé à porter sous la pluie. Son frère James, tout sourire à côté de moi, avec une bouteille de champagne, celle-là même que je lui avais offerte après l'avoir aidé à obtenir cette subvention pour sa petite entreprise. Il y avait un cadre de sa mère coupant le ruban à l'ouverture de la première boulangerie, un ruban que j'avais payé. Le camion de traiteur qu'ils utilisaient était à moi pendant 3 mois, car leur financement était tombé à l'eau, mais bien sûr, oubliable, drôle. Je me souvenais du beau-père de James qui m'avait appelé à l'improviste pour me demander si je pouvais discuter avec leur nouveau directeur financier, cherchant désespérément à s'assurer que l'application back-end puisse atteindre leurs objectifs du 3e trimestre. J'avais passé 2 week-ends à reconstruire leur architecture sans rien leur demander. Ils n'avaient même pas mis à jour les crédits. Je me souvenais du message de sa belle-mère sur LinkedIn à 2h13 du matin, car elle ne comprenait pas comment configurer son protocole de récupération de mots de passe. Je lui ai expliqué la procédure.
Elle m'a envoyé un emoji de remerciement. C'était le aux dernières nouvelles. Ils m'avaient oublié. Non, ils m'avaient effacé. Ils avaient poncé les passages de l'histoire qui ne les flattaient pas et repeint la toile sans moi. Non pas par malice, mais par commodité. J'étais utile jusqu'à ce que je ne sois plus précieux, jusqu'à ce que je cesse d'ajouter de l'éclat à l'image qu'ils voulaient présenter à leurs pairs, à leurs investisseurs, à leurs cercles sociaux soigneusement sélectionnés. Ce qui me blessait, ce n'était pas qu'ils me disent que j'étais oubliable. Ce qui me blessait, c'était la facilité avec laquelle ma femme le répétait. Je me demandais si elle m'avait vraiment vu ou si elle voyait simplement les avantages que je lui offrais. La fluidité avec laquelle j'absorbais ses problèmes, les résolvais, sans jamais solliciter d'applaudissements. La façon dont j'écoutais silencieusement les plaisanteries de sa famille et les pics subtils de son frère. Comment je portais toujours le poids pour qu'elle puisse flotter au-dessus. Maintenant, ils avaient coupé le cordon. Maintenant, j'étais léger. Mais ils avaient commis une erreur. Ils avaient oublié que l'homme qu'ils jugeaient oubliable se souvenait aussi de tout. Chaque ligne de code que j'avais écrite. Chaque contrat de licence qu'ils survolaient. Chaque clause qu'ils ont signée d'un simple regard. Je répondais à chaque appel de minuit. J'exploitais chaque connexion à leur avantage. Entre de bonnes mains, la mémoire est un pouvoir. Elle continuait à parler, à débiter des thèmes de couleur, le plan de table et le fait que la future épouse de James voulait une sculpture d'œil, mais ne savait pas si c'était trop extravagant. J'écoutais ou je faisais semblant. C'était plus facile que de l'interrompre, plus facile que d'expliquer que chaque mot qu'elle prononçait ne faisait que resserrer l'étau avec lequel il s'était pendu. Elle se versa un autre verre et s'assit en face de moi. Je sais que c'est bizarre, dit-elle finalement. J'essayais de respecter les miennes, mais je ne voulais pas que ça tourne au scandale. Tu sais comment ils sont. Ils pensent juste que c'est mieux comme ça. Par ici? Comme si m'exclure était une simple question de gestion de projet. J'ai hoché la tête. Pas de scène, ai-je dit. Ma voix était calme. Trop calme. Elle a pris cela pour de la compréhension. Merci, a-t-elle dit en me touchant brièvement la main avant de se retourner vers son assiette. Ce qu'elle ignorait, et qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais déjà commencé à préparer la scène. À voix basse, précisément, j'avais passé l'année passée à mettre à jour la structure de leur logiciel d'entreprise. Rien de majeur, juste des changements fondamentaux, des nœuds de contrôle, de nouvelles couches de chiffrement, des droits d'hébergement restructurés, tout cela parfaitement légal, le tout décrit dans une documentation de mise à jour qu'ils ont signée sans la lire. Ni malice, ni sabotage, juste une assurance. Parce qu'au fond de moi, je savais que ce moment allait arriver. J'avais vu la façon dont ils me regardaient comme si j'étais la poutre poussiéreuse d'un showroom impeccable. Nécessaire, mais pas esthétique. Ils ne me détestaient pas. Ils ne me voyaient tout simplement pas. Pas vraiment. Et on ne peut pas être loyal envers quelqu'un qu'on ne voit pas. J'ai débarrassé mon assiette et je l'ai lavée à la main. Elle était au téléphone, parlant à sa sœur, riant de ses compositions florales. Je restais dans la cuisine, l'eau coulant sur la céramique et mes doigts, laissant le bruit couvrir sa voix. Je n'ai rien dit d'autre ce soir-là. Je n'ai pas abordé le sujet. Je suis simplement retourné à mon bureau après qu'elle soit allée se coucher et j'ai ouvert mon terminal. Le système de connexion a bipé une fois, acceptant mon empreinte digitale. Des lignes de code ont clignoté à l'écran comme des soldats en attente. Ils pensaient que j'étais oubliable. Demain, ils se souviendraient très, très clairement de moi. Le lendemain matin, ma boîte de réception s'est illuminée avant même le lever du soleil. Je n'avais même pas encore versé mon café que la première série d'objets de messages paniqués a commencé à déferler comme une avalanche numérique. En haut, on pouvait lire « Urgent, PS, échec. Ordre de traitement du camp. » En dessous, « Erreur critique. Autorisation Bacan révoquée. » Puis un autre, « Système de paix d'urgence en panne. » Veuillez m'informer. Je me suis adossé à ma chaise, toujours en peignoir, l'odeur du café colombien s'élevant de la tasse à côté de moi. Je ne bougeais pas. Pas encore. Je regardais simplement le déferlement du désespoir. File d'attente après file d'attente, entreprise après entreprise, tout pointait vers une source indéniable. Moi. L'infrastructure numérique de Silver Granite était en feu, et moi seul savais où étaient les extincteurs. La chaîne de boulangerie n'acceptait plus les paiements. Leurs terminaux se bloquaient en cours de transaction, les clients devenant furieux.
Confus. L'application de fitness de Calom, autrefois louée pour sa planification fluide et la fiabilité de ses séances en direct, était tombée dans le noir complet. Plus de connexion, plus d'entraînements enregistrés, rien qu'un écran vide et une roue de la mort qui tournait. Le CRM immobilier avait bloqué tous les agents et courtiers, les historiques clients avaient disparu, les annonces actives inaccessibles, les calendriers effacés, panne totale. Les journaux racontaient une histoire que seuls les yeux avisés pouvaient déchiffrer. Ils remontaient tous à un seul déclencheur, le verrouillage du propriétaire du compte, un coupe-circuit propre et efficace que j'avais codé lors de la version 2.1 de leur backend unifié, une soupape de sécurité, ou une sortie définitive. Mon café avait un goût plus intense ce matin-là. Voyez-vous, je n'avais rien volé. Je n'avais pas endommagé de système, violé de pare-feu, ni écrit une seule ligne de code malveillante. Tout ce que j'avais fait, c'était cesser de donner. Et c'était légalement dans mon droit. Il y a des années, lorsque je les avais discrètement aidés à développer leurs activités, je m'étais assuré de conserver la propriété du système. Non pas par manque de confiance, mais parce que je leur faisais confiance. J'étais sûr qu'un jour ils oublieraient. Et c'est ce qu'ils ont fait. Lorsqu'ils m'ont demandé de me retirer, de ne pas me montrer à un mariage, j'ai contribué au financement par des faveurs, des heures et des sacrifices tacites. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas battu. Je me suis juste souvenu. Je me suis souvenu que j'avais écrit la première ligne de code de l'infrastructure en granit argenté. Que la couche d'autorisation cloud m'appartenait, qu'ils n'avaient jamais payé pour un rachat, que les licences étaient attribuées à un compte de dépôt, le mien, caché à la vue de tous parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander. Alors, hier, quand j'ai appuyé sur ce bouton, je ne me vengeais pas. Je récupérais ce qui m'appartenait. Le plus beau dans tout ça, c'est que le système ne s'est pas contenté de planter. Il s'est étouffé méthodiquement, élégamment. Les analyses se sont figées en plein milieu. Les rapports programmés ont échoué. Les webhooks sont restés bloqués, sans réponse. Les transferts internes ont été bloqués, les confirmations bancaires ont rebondi comme des chèques en papier. Leur équipe opérationnelle a dû penser à une attaque DOS ou peut-être à une corruption de base de données, mais la piste d'audit était claire comme de l'eau de roche. C'était moi, et tout était clair. Mon téléphone a sonné, vibrant contre le bord du bureau. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. James. J'ai laissé sonner, puis Calom, puis le directeur de la boulangerie. Il ne savait pas encore. Pas vraiment. Tout ce qu'il savait, c'est que le système était en panne. Il n'avait pas compris pourquoi. Cela viendrait bien assez tôt. J'ai cliqué sur la console d'analyse par curiosité, observant les indicateurs du serveur fluctuer comme un patient codant dans un lit d'hôpital. Le panneau de diagnostic a clignoté en rouge doux. Toutes les sessions utilisateurs actives ont été interrompues en quelques minutes. Les transactions ont été refusées. Les tickets d'assistance interne s'accumulaient. J'imaginais Calom arpentant une salle de conférence, lançant des questions à un informaticien junior qui ignorait totalement où se trouvait le code source, et encore moins comment le corriger. J'imaginais la femme de James essayant de réinitialiser des mots de passe tandis que leur chef de produit jurait avoir sauvegardé l'infrastructure le trimestre précédent. Une sauvegarde ne leur servirait à rien maintenant, car le système existait toujours. Il n'avait été ni supprimé ni perdu. Il était simplement inaccessible parce que je l'avais dit. Le plus étrange, c'est que je ne me sentais pas victorieux. Pas vraiment. J'avais l'impression d'avoir retrouvé la clarté pour la première fois depuis des mois, voire des années, comme si quelqu'un avait effacé une tache sur un miroir. Et je me revoyais enfin. Non pas le fantôme au bord de leur table. Non pas le résolveur de problèmes silencieux, mais l'architecte, l'homme qu'ils avaient choisi d'oublier jusqu'à ce qu'ils aient besoin de lui. Et maintenant, avoir besoin de moi n'était plus une option. J'ai ouvert mon serveur personnel, celui que j'utilisais pour surveiller mon nouveau projet, Carvé Analytics. Les graphiques étaient bons. L'utilisation augmentait, les données circulaient. C'était un système plus simple et plus épuré, conçu non pas pour plaire aux autres, mais pour servir ma vision. Transparent, sécurisé, le mien de fond en comble. J'ai fermé la console et me suis tourné vers les serrures en granit argenté, les regardant tourner comme une voiture embourbée. À midi, leur laxisme interne était catastrophique. Je le savais, car un de leurs administrateurs m'avait bêtement invité comme développeur d'espace de travail des mois auparavant, et personne n'avait jamais révoqué mes autorisations. Les messages fusaient.
Quelqu'un a-t-il compris ce qui se passait? Tous les tableaux de bord sont hors ligne. Date limite de paie aujourd'hui. Quelqu'un a appelé James ou Callum. C'est catastrophique. On nous a sabotés? J'aurais pu répondre, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai fait des captures d'écran de quelques-uns des fils de discussion les plus angoissés et je les ai enregistrés dans un dossier intitulé « Validation ». Non pas que je compte les utiliser, mais parce qu'il est parfois utile de se rappeler que silence n'est pas synonyme de faiblesse. Silence, c'est attente. La différence maintenant. Je n'attendais pas qu'il me voie. J'avais déjà détourné le regard. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement, laissant le clic de la charnière marquer la fin d'un chapitre qu'il ne m'avait jamais vu écrire. Un chapitre où l'homme silencieux dans le coin n'était pas un bruit de fond, mais l'homme qui avait construit la sono, la scène et les lumières. Et maintenant, tout était plongé dans le noir près de ma main, à ma droite, et je n'avais même pas élevé la voix. Ça n'a pas pris longtemps. Moins de 24 heures après les premières pannes système, j'ai vu le nom de Callum Weston clignoter sur l'écran de mon téléphone. Une fois, puis deux, puis une autre, j'ai laissé sonner. Chaque fois que son nom apparaissait, le silence qui suivait semblait plus pesant. Il n'a pas laissé de message vocal. Il n'en avait pas besoin. Je savais exactement ce qu'il voulait. Quand les appels sont restés sans réponse, il s'est tourné vers les SMS. Urgent, il faut qu'on se parle. Puis un autre, on nous a dit que vous étiez le développeur initial. S'il vous plaît, ceci affecte la paix et les opérations. Je fixais les mots, encore au lit, la lumière du soleil filant à peine à travers les stores. Ma femme était déjà partie, brunch matinal avec sa sœur. Pour finaliser les choses. Liste d'invités, disposition des tables, tout sauf le fait que le mariage dont sa famille m'avait banni se dénouait fil par fil. Il me prenait pour un objet décoratif, jetable, le type qu'on hoche la tête pendant le dîner et dont on oublie l'existence dès qu'il quitte la pièce. Maintenant, il ne pouvait plus se permettre de m'ignorer. Lorsque le courriel est arrivé, je l'ai ouvert lentement. Il était d'un ton urgent, mais courtois. Cher mon nom, nous comprenons qu'il y a peut-être eu un problème d'accès back-end sur les systèmes développés sous votre direction. Nous apprécierions grandement l'opportunité de nous rencontrer et de discuter d'une solution. Veuillez nous indiquer un moment opportun. Les signatures formelles, avec un plaidoyer se cachant derrière le professionnalisme. C'était la première fois qu'ils utilisaient « apprécier » et « opportunité » dans la même phrase qui m'était adressée. J'ai répondu avec un simple lien, une invitation à un calendrier. Réunion. Lieu, virtuel uniquement. Heure, 11h30 précise. Durée, 30 minutes. Participants, Callum Weston, James, leur directeur technique, Kyle. Pas de civilité, pas d'explication, juste une porte numérique qu'il pouvait choisir de franchir, une porte dont il n'avait jamais réalisé que j'en détenais la clé. Je n'avais pas l'intention de dire grand-chose. Je n'en avais pas besoin. J'avais les faits, les contrats et le contrôle. Ce que je voulais, ce n'était pas le chaos. Ce n'était pas la vengeance. C'était la clarté, un rappel. Un miroir tendu vers les visages qui m'avaient souri pendant des années sans jamais me voir vraiment. À 11h28, je me suis connecté et j'ai vérifié le cadrage de la caméra. Chemise propre, fond neutre, le logo de mon entreprise, Carvé Analytics, visible sur l'étagère derrière moi. J'ai légèrement ajusté l'angle, bu une gorgée d'eau et attendu. À 11h30 précise, ils sont entrés dans la salle. Callum avait l'air, comme je m'y attendais, tendu, s'efforçant de paraître calme. James était assis à côté de lui, la mâchoire serrée, les yeux injectés de sang. Kyle, le directeur technique, semblait ne pas avoir dormi. Il parcourait les écrans d'un deuxième moniteur, tapant rapidement au clavier alors même que l'appel était connecté. « Merci de nous rejoindre », commença Callum d'une voix tendue, mais polie. « Eh bien, nous sommes confrontés à une perturbation majeure sur les 3 systèmes que nous exploitons et après avoir parlé à quelques sous-traitants, il est devenu évident que les droits routes remontent à vous. » Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas cligné des yeux. « Oui », ai-je simplement dit. James s'est penché. Est-ce une erreur? Un bug? Je veux dire, c'est forcément quelque chose que nous avons négligé. Nous ne vous accusons pas. Vous ne l'êtes pas, ai-je demandé d'une voix neutre. Alors, quel est cet appel? Le visage de Callum se crispa. Écoutez, nous ignorions que vous aviez ce niveau d'accès.
Non, vous ne le saviez pas, ai-je dit. Et ce n'est pas un accident. C'est de la négligence. Kyle est intervenu. On ne nous a jamais dit que vous conserviez les droits d'administrateur. Nous avons supposé que la plateforme avait été transférée après le déploiement initial. J'ai souri. Des suppositions, des choses dangereuses. J'ai cliqué sur le bouton de partage d'écran. Un PDF s'est ouvert. Page après page, des contrats, des licences, des signatures, tous avec une clause cohérente enfouie à mi-chemin. Le contrôle du système maître reste l'unique droit du développeur jusqu'à son rachat ou sa réaffectation. Leurs 3 signatures étaient là. Il a signé, daté, vérifié. Les yeux de Callum ont parcouru le document comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. C'étaient des accords préliminaires, provisoires. Non, ai-je dit en faisant défiler lentement. Ceux-ci sont définitifs. Il n'y a eu ni amendement, ni réaffectation, ni rachat. Les droits m'appartiennent toujours. James semblait vouloir protester, mais Kyle secouait déjà la tête. Il a raison, a marmonné Kyle. Cette clause n'a jamais été mise à jour. Elle est toujours en vigueur. Le silence qui a suivi était délicieux. Je les ai laissés tranquilles. Tu m'as accueilli quand j'étais utile, ai-je dit, la voix même. Tu m'as invité à des réunions, envoyé des demandes de données, échangé des faveurs. Mais dès que je n'étais plus nécessaire à quelque chose, tu ne m'as pas simplement oublié. Toi. Tu m'as effacé. Tu m'as désinvité d'un mariage que j'ai contribué à financer. Ta fille m'a dit que je n'étais pas le bienvenu. Callum a essayé d'adoucir son ton. Ce n'est pas personnel, mais ton argent, oui. Je l'ai interrompu. Ta croissance, oui, ta réputation, oui. J'ai arrêté de partager l'écran et me suis penché en avant. Alors, laisse-moi te demander une chose. Si je suis oubliable, comment se fait-il que toute ton entreprise ait cessé de fonctionner dès que je me suis éloigné? Ils n'ont pas répondu. Ils ne pouvaient pas. Je ne suis pas là pour détruire ce que tu as construit, ai-je dit. Plus pour moi que pour eux. Je ne supprime pas de données. Je ne corromps rien. Je récupère simplement l'accès aux outils que j'ai créés. Des outils sur lesquels tu as bâti des empires sans jamais savoir qui en a posé la première pierre. James a ouvert la bouche, puis l'a refermée. K a simplement hoché la tête, les yeux toujours rivés sur son écran. Alors j'ai continué, cette réunion est pour toi, pas pour moi. Tu veux récupérer tes systèmes. On parle de rachat, de taux du marché, de licence, de conseils, de tout ce qu'il faut pour une séparation nette, mais je ne fais plus de charité. Le visage de Callum se crispa, mais il ne protesta pas, et c'était là toute la différence. Maintenant, je n'étais plus le type sur qui il pouvait compter pour une faveur. J'étais celui avec qui il devait traiter à mes conditions, ou pas du tout. 30 minutes passèrent. J'ai raccroché pile à l'heure. Pas de haussement de voix, pas de chaos, juste un écran, un contrat et le poids de tout ce qu'ils avaient sous-estimé. Ils avaient oublié qui j'étais. Je venais de le leur rappeler. À 11h30 précise, j'ai rejoint la réunion Zoom. Lien différent, ton différent. Celle-ci n'était pas présentée comme une discussion urgente ou une consultation technique. C'était une tentative de limiter les dégâts, et ils le savaient. Callum Weston, son gendre James et Kyle, leur directeur technique, étaient tous là quand je me suis connecté. La caméra les a filmés en pleine conversation, les visages crispés, les voix chuchotées. On aurait dit des hommes essayant de recoudre une plaie sans anesthésie. Écoute, on ne savait pas que tu avais un tel accès. Dit Callum dès que le chronomètre s'écoula une seconde après l'heure. Pas de salut. Pas de bienvenue, juste de l'urgence. Je ne souris pas. Je n'hochai pas la tête. J'attendis. Il continua en essayant de garder une voix calme. Tu as construit des systèmes incroyables. On est tous d'accord là-dessus. Mais on ne savait pas que tu gardais autant de contrôle. C'est faux. J'ai dit d'un ton neutre. Tu n'avais pas réalisé que tu m'avais laissé le contrôle. Tu savais que je l'avais construit. Tu savais que j'avais structuré la base de données, lié les clés API, écrit les protocoles de chiffrement. Ce que tu n'as pas fait, c'est lire les petits caractères. James se pencha en avant. Ce n'était pas personnel. J'ai ri une fois, d'un rire sec et sans humour. Mais ton argent, ton influence, ta mémoire sélective.
Il y eut un moment de silence. Personne ne m'interrompit, alors je cliquai sur « Partager l'écran ». Il était temps. J'ai ouvert le dossier PDF que j'avais préparé, les reçus numériques qu'il croyait enterrés depuis longtemps. Boîte de réception des premiers stades. À l'écran, page après page, des accords de licence, des contrats de développement et des documents électroniques signés se matérialisaient. Chacun était clairement annoté, codé par couleur et horodaté. Revenons sur quelques points que j'ai mentionnés. Diapositive 1. Contrat de développement de Silver Granite Holdings, version alpha. La signature de Callum brillait au bas de la page, juste à côté de la clause que j'avais surlignée en jaune. Toutes les clés de contrôle de propriété du système et les accès back-end resteront la propriété exclusive du développeur d'origine, sauf réaffectation express ou compensation via un rachat séparé. Diapositive 2. Expansion CRM phase 2, intégration d'une application de fitness. Encore une fois, la signature numérique de James était là. Imprudente et rapide. La clause était encore plus directe. Le développeur conserve un accès prioritaire exclusif, sauf négociation écrite formelle. Diapositive 3. Contrat de niveau de service back-end de la plateforme immobilière. Les initiales de cas approuvaient un cycle de mise à jour mensuel. J'ai proposé en dessous. Clé prioritaire attribuée au compte développeur. Shell système dépendant des jetons d'accès développeur. J'ai désactivé le partage d'écran. Laissons le poids de cette phrase s'installer dans le silence. Vous n'avez pas lu, je dis. Vous m'avez fait confiance pour construire ce dont vous aviez besoin, et je l'ai fait. Vous n'avez tout simplement jamais pensé à respecter le constructeur une fois que l'échafaudage est descendu. L'appel s'éclaircit la gorge, essayant de s'accrocher au fil technique. Nous pensions que ces clauses étaient temporaires. Que le moment où nous avons lancé, le contrôle se déplacerait vers des équipes internes. Et vous n'avez jamais demandé, j'ai répondu. Jamais vérifié. Vous étiez trop occupé à célébrer votre croissance. James soupira, frottant le pont de son nez. Écoutez, nous savons maintenant. Nous l'obtenons. Vous avez tout le droit. Mais le timing, l'homme, c'est brutal. Nous avons des investisseurs qui appellent les clients exigeant des remboursements. Nous sommes hémorragistes. Confiance. J'ai répété, goûtant le mot comme quelque chose de l'étranger. Vous voulez parler de confiance? Callum a coupé. Ne faisons pas cela émotionnel. Je n'ai pas élevé la voix, mais je me suis penché plus près de la caméra. Soyons justes pendant une minute. Ils ont cessé de parler. Vous m'avez désinspiré d'un mariage que j'ai aidé à financer après avoir levé votre start-up de fils de fils. Après avoir passé des nuits à construire le numérique corps de vos entreprises, je n'ai pas seulement été oublié. J'ai été licencié comme un stagiaire temporaire dont le passé a expiré. James a déplacé inconfortablement, mais il n'a pas parlé. Tu ne m'as pas vu, mais je t'ai vu. J'ai dit, chaque fois que vous en preniez le crédit des mesures que vous ne comprenez pas. Chaque fois que vous avez organisé une interview aux médias et que vous n'aviez pas mentionné la plateforme, le système, le cadre qui a rendu tout cela, Kyle a murmuré quelque chose dans son souffle. Peut-être des excuses faibles, peut-être une malédiction. Cela n'avait pas d'importance. J'ai continué, calme, méthodique. Vous vous êtes habitué au fonctionnement de la machine. Vous avez cessé de vous demander qui l'a gardé propre. Callum a expiré. Alors, où cela nous laisse-t-il maintenant? Nous étions au point. J'ai à nouveau ramené un écran. Cette fois, une ventilation propre de ce que cela leur coûterait. Un rachat de conseil, un transfert de licence, une séparation back-end, un audit complet des systèmes d'un tiers. Tout au-dessus de la pension, tous nécessaires s'ils voulaient que leurs opérations reviennent sous leur contrôle. Ils le regardaient comme si j'avais demandé leur premier-né. C'est Callum a commencé. Raisonnable, j'ai terminé. Compte tenu de ce que j'ai construit, étant donné ce que vous devez? James secoua la tête. Vous nous facturez pour respirer maintenant? Non. J'ai dit, je vous charge pendant les années que je vous laisse respirer gratuitement. Ils se sont de nouveau silencieux. Nous ne pouvons pas nous le permettre pour le moment, a finalement déclaré Kyle, sa voix douce. Pas avec le contrôle des dégâts, les vendeurs, les investisseurs renflouement. Ensuite, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller de l'avant, ai-je répondu. Parce que je ne remets pas ça. Pas encore. Tu le veux,
tu l'achetais. Propre, transparent, professionnel. Callum avait l'air vaincu. Ses épaules s'affaissèrent. Pouvons-nous y penser? Vous avez eu des années à penser, j'ai dit. Vous n'avez jamais imaginé que vous deviez le faire. James se tenait brusquement, marmonnant quelque chose au sujet de la nécessité de l'air. Timé a lu 29:52 lorsque j'ai cliqué sur la réunion. Là, s'accrochant à sa peau comme une humidité après une tempête. J'ai entendu la porte d'entrée claquer avec juste un peu trop de force, ses talons cliquant plus vite que d'habitude sur les planchers de bois franc. Elle n'a pas appelé pour dire qu'elle était à la maison. Elle n'a pas posé de questions sur le dîner. Au lieu de cela, elle a fait irruption directement dans mon bureau comme si elle avait pratiqué la confrontation tout le trajet. Pourquoi tout le monde m'appelle? Calatait-elle, sa voix tranchante, déjà craquelée de stress. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas détourné mon écran. Je viens d'enregistrer le rapport sur lequel je travaillais, de minimiser le tableau de bord Analytics pour Carvé Analytics, puis j'ai rencontré ses yeux. J'ai exercé mes droits, dis-je calmement. Elle jeta ses bras. Droits. Vous avez fermé la moitié des entreprises de ma famille. Non, j'ai corrigé, debout lentement. J'ai arrêté de les soutenir. Il y a une différence. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas croire que je parlais si clairement, donc sans honte. Vous ne pouvez pas simplement Dieu, vous pensez vraiment que c'est bon? Le mariage de James est dans les jours et votre nom est partout dans des chats de groupe et des fils de messagerie. Mais maman panique. Mon père pense que quelqu'un le poursuit. À quoi pensiez-vous? Je pensais, dis-je lentement, à propos du moment où tu m'as dit que je n'étais pas le bienvenu au mariage. Je pensais à la façon dont vous l'avez dit comme si c'était une faveur décontractée, comme si je n'avais pas construit tout ce que le mariage reposait. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, la voix montant. Vous réagissez de manière excessive. Vous avez toujours été sensible à ce genre de choses. Non, j'ai interrompu. Charpez maintenant. Ne fais pas ça. Ne l'appelez pas la sensibilité. Tu m'as dit de ne pas venir. Tu m'as dit qu'il ne m'aimait pas. Vous saviez exactement ce que cela signifiait. Vous ne les avez pas simplement choisis. Tu m'as rejeté. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma. Elle recula comme si elle a soudainement réalisé que je n'allais pas m'excuser. Le fait que l'homme calme qu'elle pensait pouvoir gronder dans la soumission avait déjà fait son déménagement. Vous souffrez de cette façon hors de proportion, dit-elle, les bras se replient. Tu aurais pu me parler. Me prévoyer. Tout sauf cela. Maintenant tout est ruiné. Non, je l'ai dit plus fermement. Tout était déjà cassé. Vous ne l'avez pas vu, elle se moqua. C'est donc une vengeance. J'ai dit, je le saisis, c'est clarté. J'ai construit leur système, leur back-end, leurs applications, toute leur empreinte numérique. Et je l'ai fait sans demander de crédit, sans faire de bruit, parce que je pensais que je construisais quelque chose pour nous tous, pas seulement eux. Mais au moment où je n'étais pas pratique, au moment où je ne correspondais pas à l'image organisée de votre famille, j'ai été coupé comme une erreur dans une liste d'invités. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux passaient sur la photo encadrée de la bibliothèque. Notre anniversaire à Santorin. Son expression se craqua un instant, s'adoucissant en quelque chose qui ressemblait à un regret ou peut-être à la peur. Ils sont ta famille, chuchota-t-elle. Vous les connaissez depuis des années et c'est pourquoi j'ai attendu. J'ai dit que le calme dans ma voix plus froid que de crier ne l'aurait jamais été. C'est pourquoi je n'ai pas tiré la prise au moment où ils ont commencé à me traiter comme un bruit de fond. Je leur ai donné chaque chance. Je vous ai donné toutes les chances. Je ne savais pas qu'ils feraient ça, a-t-elle dit. Mais les mots étaient minces. Creux. Vous ne vous en fichiez pas. J'ai répondu. Pas assez. Elle secoua la tête, marchant dans un cercle lent, les bras enroulés autour d'elle. Maintenant, vous ne pouvez pas tout détruire. Ils appellent des avocats, des sociétés informatiques, essayant de reconstruire. Vous savez, ils ne peuvent pas se permettre de remplacer ce que vous avez construit. Ensuite, ils auraient dû le valoriser quand il était gratuit, ai-je dit. Elle se tourna brusquement. Alors quoi maintenant? Vous vous tenez juste comme si vous en étiez fier. J'ai rencontré son regard stable. Je ne suis pas fier. Je n'ai pas non plus honte. J'ai fini d'être utilisé,
ignoré et étiqueté comme le gars qui travaille dans la technologie comme si c'était un passe-temps. Je suis la raison pour laquelle ils ont duré aussi longtemps. Son téléphone a de nouveau bourdonné. Brouf dans le calme de la pièce, elle le regarda. Sa mère. Là encore, James. Elle s'est tournée vers moi. Je dois résoudre ce problème. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai même pas hochement de tête. Elle attrapa son manteau et son sac dans un flou. Son expression collait quelque part entre la panique et l'incrédulité. Avant d'ouvrir la porte, elle se retourna pour me regarder comme si elle espérait se casser. Offrez-vous de tout défaire, mais je ne l'ai pas fait. Il n'est pas trop tard, a-t-elle dit. Vous pouvez le restaurer. Donnez-leur accès à nouveau. J'ai secoué la tête une fois. Le lockout a déjà commencé. C'est systémique et légal. Ils devront tout renégocier. Vous allez gâcher votre nom, siffla-t-elle. Tout le monde va savoir que c'était vous. Je l'ai regardé, permettant enfin la vérité de s'installer dans ma voix. Bien. Faites-leur savoir qui je suis. Mais elle me regarda pour un autre souffle, comme si elle essayait de trouver la version de moi qu'elle savait. Ensuite, elle est partie, et je ne suivais pas. J'ai regardé sa voiture sortir de l'allée, son téléphone collé à son oreille. Je savais où elle allait. Les mêmes personnes qui pensaient que j'étais invisible. Laissez-la essayer de le réparer. Laissez-les tous se précipiter parce que ce n'était pas une crise de colère. C'était l'audit final. Les appels ont continué à venir. Mon email empilé avec des demandes, certains mendiants, certains menaçants, certains essayant de faire tourner cela dans un malentendu. Mais je n'ai pas bougé. J'ai ouvert un document propre sur mon ordinateur et j'ai commencé à rédiger des cadres de transition pour eux. Pas gratuitement, non pas par loyauté, mais en tant que consultant, au taux du marché complet, avec des contrats exécutables. N'étais plus leur beau-frère. J'étais l'homme qu'ils ont ignoré. Et maintenant, j'étais l'homme qu'ils devraient traverser. Ma femme n'avait pas emballé de sac. Elle n'a rien pris de plus que son sac à main. Peut-être qu'elle pensait que c'était temporaire, un gel qui fondrait. Mais certains gelés ne sont pas tant. Leur limite. Et celui-ci était permanent. Le premier titre a éclaté 72 heures plus tard. Tech Meltdown interrompre l'empire WC local. Sabotage interne suspecté. Je l'ai vu tout en sirotant du café dans mon bureau, de la même manière que j'avais regardé les nuages de tempête ramper dans le ciel calmement sans avoir besoin de courir. L'article était vague, spéculatif, mais le ton était clair. Quelque chose de majeur s'était effondré derrière les portes en verre poli des exploitations en granit d'argent. Une défaillance en cascade dans plusieurs de leurs sociétés de portefeuille. Transactions gelées. Portail client hors ligne. Service de données Inevolus. Pas de commentaire officiel de leur équipe de relations publiques. Mais les fuites avaient déjà commencé. Quelqu'un de l'intérieur avait parlé. Probablement Kyle. Quelqu'un parle toujours quand il pense que cela leur épargnera le blâme. Et maintenant, le récit était lâche dans le monde comme un match attrapant des feuilles sèches. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai même pas tressailli. Parce que pendant qu'ils se sont précipités pour comprendre comment restaurer ce que j'avais enlevé, j'avais déjà 5 pas d'avance. Assis à l'intérieur du siège social de Carvé Analytics en examinant une suite complète de projections Investorare avec Rowena, mon avance juridique et stratégique. Le bâtiment était modeste, intentionnellement, mais le roc de base solide, silencieux, intact. Je me prépare depuis ce moment depuis près de 3 ans. Depuis que j'ai réalisé que la famille était un mot que les proches de ma femme utilisaient plus comme une monnaie que de l'engagement. Il avait commencé comme une sorcière lente, une collection de licenciements. La façon dont ils ont toujours regardé au-delà des conversations. La façon dont je devais prendre des onglets et des systèmes de correctifs pendant qu'ils se félicitaient pour l'ambition que je connaissais était louée, pas gagnée. J'ai donc construit quelque chose de moi, pas seulement un plan de sauvegarde et un empire. Plus maigre, plus intelligent, silencieux. Carvé Analytics n'avait pas besoin de faire du bruit pour avoir de l'importance. Il a opéré dans les secteurs dont personne ne s'est vanté. Infrastructures publiques, chaînes d'approvisionnement à but non lucratif, cadre numérique pour les cliniques sous-ressourcées et les centres éducatifs. Des choses qui ont fonctionné, des choses qui comptaient, et surtout, des choses que personne ne pouvait me voler. Les retombées sont venues rapidement. Au 4e jour,
les vendeurs ont commencé à se retirer des contrats subsidiaires en granit d'argent. Une société de logistique de restauration a publiquement cité le support de données non fiables comme raison de la réduction des liens. Leur CRM immobilier est une fois vanté comme un gamechet était maintenant en train de se moquer des forums technologiques pour son implosion abrupte. Un ancien employé a divulgué des captures d'écran backward montrant que les verrous de défaillance pointant clairement l'accès du système révoqué comme cause profonde et c'est à ce moment que les messages ont changé. Les premiers emails avaient été désespérés. Pouvons-nous parler? Ensuite, la négociation a commencé. Nous sommes prêts à discuter de la rémunération pour rétablir le contrôle. Mais à la fin de la semaine, le ton s'était déplacé dans autre chose. Blâme, accusation, menace. James a envoyé un message particulièrement audacieux. Vous endommagez l'ensemble de l'écosystème. Ne pensez pas que cela n'aura pas de conséquences. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai transmis à Rowena, qui l'a déposé sous un dossier intitulé Communication hostile anticipée. Ensuite, je suis retourné au travail en examinant notre flux d'intégration pour une nouvelle base de données de santé municipale que nous construisions pour un réseau régional de cliniques. Pendant qu'ils essayaient de restaurer leur empire, j'ai élargi le mien. Les journalistes ont commencé à tendre la main, certains de blogs, certains de vraies publications. L'une a même laissé une messagerie vocale en disant qu'elle voulait juste l'autre côté de l'histoire. Je n'ai pas pris l'appât. Je n'avais aucun intérêt à raconter mon histoire à travers la bouche de gens qui le tordent en drame. La seule déclaration publique que j'ai faite était une seule peine publiée via Rowena. J'ai exercé mes droits légaux. Rien de plus. Pas de feu d'artifice, pas de fil long, pas d'expose. Laissez-les discuter de la morale. J'ai gardé les reçus. J'ai regardé la spéculation tourner dans toutes les directions. Les investisseurs affichant de vagues sous-écouteurs, d'anciens stagiaires devineurs sur les infrastructures, même quelques membres de la famille chuchotant au sujet de la trahison interne sans savoir ce que cela signifiait même. Mais personne ne pouvait me toucher. Pas légalement, pas techniquement, parce que je n'avais rien fait en dehors des lignes. Chaque clause qu'ils ont ignorée. Chaque terme de licence qu'ils se précipitaient, chaque poignée de main numérique, ils n'ont jamais suivi. Tout était contraignant, tous archivés, tous exécutoires. Ils pensaient que le silence était la permission. Ils ont oublié que le silence peut également être la préparation. Ma femme n'était toujours pas rentrée à la maison. Elle m'a envoyé un texto une fois, nous devons parler. Mais je n'avais pas répondu. Non pas parce que je n'avais pas de choses à dire, mais parce que j'avais fini d'être entraîné dans des conversations qui n'ont jamais été censées m'inclure en premier lieu. Elle était avec sa sœur maintenant. Je le savais. Je savais aussi qu'il faisait tourner une nouvelle version de l'histoire. Celui où j'avais cassé, devenu voyou, tout saboté à cause de ses sentiments. J'en avais déjà vu des indices dans la section des commentaires d'une entreprise OPED. Certains hommes ne peuvent tout simplement pas gérer d'être surpassés par leur sage famille. J'ai souri quand j'ai lu celui-là parce que la vérité était que je n'avais pas été surpassé. J'avais été la source d'alimentation tout le temps et maintenant il réalisait juste à quoi ressemblait l'obscurité. Rowena et moi nous sommes rencontrés tard ce vendredi pour finaliser la documentation de transition pour 2 nouveaux clients. Son expression est restée concentrée, mais je pouvais dire qu'elle était impressionnée non seulement par l'œuvre, par le timing, le contrôle, l'élégance de l'effondrement. Vous allez avoir des imitateurs, dit-elle, fermant sa tablette. Je ne veux pas reproduire cela. La vengeance silencieuse, la coupe propre. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit. C'est la sortie. Elle haussa un sourcil. Tu es sûr? Je m'arrêtai, considérons le mot, puis hocha la tête. Ouais, je ne l'ai pas brûlé. J'ai juste arrêté de le tenir. Elle se pencha en arrière. Eh bien, c'est une façon de reconstruire, et c'était le cœur. Je ne faisais pas seulement démolir leur château. Je nettoyais l'espace pour le mien, une brique à la fois. Aucun procès n'est resté coincé, aucune pénalité n'a été passée parce que je n'ai jamais agi par malveillance. J'ai agi avec précision. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une figure d'arrière-plan. Je ne me sentais pas comme l'homme qui était simplement toléré parce qu'il était utile. Je me sentais comme moi, sans excuse, inoubliable. Ils pourraient faire tourner l'histoire de toutes les manières qu'ils aimaient. Mais j'avais chaque contrat, chaque clause signée, chaque entrée de journal. Et lorsque le bruit s'estompa, lorsque les gros titres ont évolué,
lorsque les mariages et les poursuites et les ragots se sont éteints, mon système serait toujours en cours d'exécution, toujours propre, toujours à moi. Le mariage a été annulé, pas d'annonce officielle, pas de communiqué de presse, juste des chuchotements qui se propagent dans les cercles sociaux comme la fumée de cigarettes, indésirables, persistants, tachant tout. Un par un, les vendeurs ont abandonné. Premièrement, la société de restauration, citant des préoccupations logistiques. Ensuite, le planificateur d'événements, qui a publié une vague histoire Instagram sur les clients qui traitent des entrepreneurs comme les génies magiques. Même le fleuriste a reculé, offrant des remboursements et redirigeant les fleurs précommandées vers des salons funéraires locaux. Quelque part, quelqu'un a essayé de sauver le visage, mais il était trop tard. L'empire de Calom saignait de trop d'artères apaches. Sans système fonctionnel, la chaîne de boulangerie n'a pas pu accepter les paiements numériques, et les clients n'attendaient pas les registres en espèces comme 1998. Le logiciel CRM était au-delà de la sauvetage des navires de saut à des concurrents pendant que toute leur clientèle s'est évaporée. L'application de fitness boutique a disparu, désinstallée et des milliers de robinets frustrés. La crédibilité de leur famille, autrefois une salle d'exposition brillante de photos souriantes et de réussites trimestrielles, s'était ouverte sous contrôle. Et à l'intérieur, c'était creux. Le mariage qui était censé être le point culminant de l'année. Un syndicat d'argent, de pouvoir et de perfection Instagram organisé a disparu du calendrier. Venu a été discrètement informé. Favors personnalisés annulés. Des robes et des combinaisons pendaient molles dans des placards intacts. Pas de flux en direct. Pas de toast au champagne. Pas de bobine parfaite avec des entrées chorégraphiées. Juste un samedi vide et une pile de RSVP non réclamés. Ma femme ne m'a pas dit que c'était éteint. J'ai découvert le silence. Elle avait emménagé avec sa sœur la semaine précédente, ne faisant que ce qu'elle pouvait saisir en un seul voyage. Pas de sac, juste son sac à main, son chargeur, quelques vêtements. Comme si elle pensait que cela soufflerait dans quelques jours. Ce n'est pas le cas. Elle n'avait pas tendu la main depuis son seul vague texte. Nous devons parler. Mais il ne restait plus rien à dire. Les serrures n'avaient pas changé, mais la maison ne tenait plus d'espace pour elle. Pas après tout. Elle voulait être partie. Maintenant, je l'étais, tout comme l'avenir de sa famille. J'ai regardé la fenêtre du salon ce matin-là, celle qui a surplombé l'arrière-cour où nous avions l'habitude de nous asseoir avec du vin et de parler de ce que nous avions construit. Je me suis souvenu de la nuit où j'ai suggéré d'aider James à retirer sa start-up. Comme elle était excitée, comment elle a embrassé ma joue et m'a appelé la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cette famille. J'étais leur meilleure chose jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi. C'était étrange de regarder quelque chose s'effondrer de l'extérieur. Toutes ces années, j'ai été l'échafaudage, le technicien, le solveur de problèmes fiables, l'homme dans le coin avec un ordinateur portable et un sourire calme. Et maintenant, avec un pas en arrière, toute la structure se balançait. Pas de la force, de la négligence. Et quand je lâche prise, ça ne tombe pas. Il a plié. Je lui ai envoyé un dernier message. Pas de drame, pas d'amertume, juste de la clarté. Vous voulez être parti. Maintenant je suis. Mais l'avenir de votre famille aussi. Il n'y avait pas de réponse. Je ne m'attendais pas à un. Je n'ai pas attendu. Au lieu de cela, je me suis concentré sur Carvé Analytics, l'entreprise que j'avais nourrie tranquillement pendant qu'il jouait à des jeux de projecteurs avec des évaluations gonflées et des articles de félicitations. Carvé était différent. Il n'a pas été construit pour impressionner les invités du dîner. Il a été conçu pour résoudre de vrais problèmes. J'ai rencontré Rowena le lendemain. Nous nous sommes assis les uns des autres à la longue table en verre dans la salle de conférence que j'avais récemment développée, payée en partie par des fonds dont je n'avais plus besoin de verser dans les rêves des autres. Pause propre, a-t-elle dit, glissant sur un fichier. Les retombées légales se terminant. Ils ont essayé de bluffer un costume, mais nous avons toutes les clauses couvertes. Ils ont tout signé plusieurs fois. Pas un seul document hors service. Des offres de règlement ? J'ai déjà demandé la réponse. Elle a fait un sourire serré. Ils ne peuvent pas se permettre un. Nous n'avons pas ri. Ce n'était pas drôle. C'était juste vrai. Les beaux-parents de James, les joueurs puissants qui se sont chuchotés à travers les ponts de yacht et les scènes de gala, étaient désormais à genoux dans un effondrement opérationnel. Leur liquidité s'est séchée en semaines.
Le contre-coup des médias n'a aggravé que les dégâts. Les investisseurs les ont fantomatiques. Les partenaires ont refusé les réunions. Leur fondation était la technologie. Et j'avais toujours été le fantôme calme à l'intérieur du code. Maintenant, le fantôme était parti et la maison n'avait pas d'os. Rowana m'a aidé à démêler les contrats finaux, à nettoyer les coutures financières. Chaque sortie était précise. Aucune explosion, pas de litige, pas un actif perdu, pas une seule loi enfreinte. J'avais fait ce qu'il n'avait jamais pensé que je le ferais. Je suis parti propre. De retour à la maison, j'ai retiré la dernière photo encadrée du mur. Une photo de moi et de sa famille lors de la première ouverture de boulangerie, tous sourires et champagne. Je l'ai glissée hors du cadre et je l'ai glissée dans un tiroir. Pas par sentimentalité, juste pour mémoire. L'histoire n'était pas effacée. C'était une note de bas de page. Plus tard dans la soirée, j'ai traversé le calme de la maison. Pas de rires ambiants, pas de pas à l'étage, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le ruisseau occasionnel de la colonie du bois. Le silence ne se sentait pas vide. Il se sentait gagné. Je faisais un verre, je me suis assis sur le porche arrière, j'ai levé les yeux vers les étoiles. Parfois, j'ai pensé à ce qui aurait pu arriver s'ils disaient juste merci. S'ils se sont souvenus de qui a construit la fondation sous eux, si ma femme m'avait simplement défendu au lieu de s'excuser pour moi. Mais ensuite je me suis souvenu que ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait d'alignement. Ils m'ont montré où je me tenais. Je me suis ajusté en conséquence. Et alors que leur avenir s'effondre, le mien commençait à peine. Rowana avait déjà aligné 2 nouveaux partenariats. Des organisations qui lisent réellement leurs contrats, qui ont respecté l'infrastructure, qui a payé les factures à temps et a traité des ingénieurs arrière comme des architectes, pas des femmes de ménage. Carvé grandissait. Mon calendrier, autrefois rempli de faveurs et d'appels de stratégie non rémunérées, a maintenant organisé de vraies réunions, de vrais enjeux, de la valeur réelle et, surtout, je l'ai complètement possédé. Pas de partenaires silencieux, pas de beaux-parents qui respirent dans mon cou. Aucun photo organisé pour la validation, juste le travail et mon nom sur chaque plan. Le mariage ne s'est pas produit. La maison des cartes est tombée, mais j'étais toujours debout et je ne retournais pas 6 mois plus tard, je m'appelais à la porte. Consultant des sculptures et en pierre en lettrage argenté propre sur du verre noir mat subtil, intentionnel, le genre de signe que vous remarquez si vous regardez, mais ne crie pas d'attention, tout comme je l'ai préféré. Le bureau était assis au 2e étage d'un modeste bâtiment en briques dans le quartier des affaires. Rien des heures flashy, juste efficace et accessible. J'ai déverrouillé la porte chaque matin avec une sorte de révérence, une conscience tranquille que c'était la vie que j'avais construite. Non donnée, non empruntée, mais gagnée. À l'intérieur, l'espace bourdonnait d'une sorte d'énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas l'urgence maniaque et superficielle des startups essayant de devenir virales. Pas l'optimisme fragile des entreprises familiales maintenues ensemble par le charme et l'arrogance. C'était plus profond, ancré, déterminé. J'ai embauché de jeunes développeurs, tranchants, affamés, souvent négligés. Le genre qui avait été dit qu'il ne convenait pas au moule, qui a codé pendant les pauses déjeuner et des idées d'interface utilisateur esquissées sur le dos des reçus. Ils m'ont rappelé avant de commencer à corriger les systèmes pour les personnes qui m'ont vu comme un outil plutôt que comme un partenaire. Nous n'avons pas construit pour des milliardaires. Nous avons construit pour les gens que les milliardaires oublient. Les organisations à but non lucratif, les cliniques du centre-ville, les organisations éducatives, les groupes qui n'avaient pas besoin de bruit. Ils avaient besoin de solutions. Des systèmes qui ne se sont pas écrasés sous pression, des plateformes qui ont facilité leur travail au lieu de se montrer. Nous avions récemment terminé une suite analytique pour un réseau de banques alimentaires locales. Le réalisateur m'a serré dans ses bras le jour où nous avons déployé le tableau de bord en direct. M'a dit que cela les avait sauvés plus de 3 heures par jour et a aidé à nourrir près de 200 familles de plus chaque semaine. Pas de presse, pas de bonus, juste ce câlin et la connaissance silencieuse que quelque chose que j'ai construit comptait. C'était suffisant. À l'arrière du bureau au-dessus de mon bureau, accroché un stylo encadré. Élégant, argent, sans prétention. Celui que j'ai utilisé pour signer les accords de licence originaux avec Callum Weston et son équipe. L'épingle qui leur avait remis une fois et leur a rappelé plus tard qu'il avait possédé tout au long. Sous le cadre, j'avais gravé une ligne simple. N'oubliez jamais ce qu'ils ont effacé. Ce n'était pas un avertissement.
plus maintenant. C'était un rappel pour moi, pour ceux que j'ai encadrés, que le silence ne signifie pas l'absence. Cela ne signifie pas être faible. C'est juste parce qu'ils ne voient pas que vous ne signifiez pas que vous ne tirez pas la fondation ensemble. Certains jours, je m'asseyais seul au bureau après le départ de tout le monde, regardant cette épingle, entendant des échos de mots que j'ai laissés une fois me définir. Oubliable, pas le bienvenu, juste le technicien. Plus maintenant. Roona s'est arrêtée toutes les 2 semaines. Nous avons construit plus qu'une relation commerciale. Faites confiance surtout, le genre est, non pas de la commodité, mais de la bataille. Elle n'a jamais douté de moi lors des retombées. Elle a vu le long match même lorsque les choses étaient en désordre. Quand je voulais tout incendier, elle m'a rappelé, laissez-le s'effondrer seul. Votre silence parlera plus que n'importe quel feu. Et elle avait raison. Nous n'avons jamais été poursuivis. Pas une fois. Chaque tentative s'est effondrée dans la paperasse. Chaque menace s'est dissoute dans les contrats qu'ils n'avaient pas lus. C'est ce qui se passe lorsque vous construisez soigneusement, méthodiquement, avec précision, pas mal. Mon ex-femme n'est jamais revenue. Elle n'en avait pas besoin. J'ai entendu par le biais d'un ami commun qu'elle restait avec sa sœur à long terme, essayant de trouver du travail, essayant de se distancier du nom de Weston sans admettre qu'elle en avait jamais bénéficié. Il y avait des chuchotements qu'elle avait déposés pour une séparation tranquille. Je ne l'ai pas contesté. Je n'ai même pas ouvert l'email qu'elle a envoyé lorsqu'elle voulait revisiter les termes de notre mariage. Nous n'avions plus de termes. Elle avait fait son choix lorsqu'elle s'alignait avec ceux qui m'ont effacé. Quand elle a ri en me brossant. Quand elle a choisi le silence dans les pièces où j'aurais dû être défendu. Et j'avais fait le mien. Pas par la confrontation, pas par la vengeance, par la reconstruction, en avançant sans regarder en arrière. Un jour, une livraison est venue. Aucun expéditeur répertorié, juste un colis à la porte de notre bureau. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée quand je n'avais pas vu depuis des années. Moi, James et Callum lors de la première ouverture de boulangerie. J'étais au milieu en tenant les ciseaux du ruban. Quelqu'un avait dessiné un X rouge épais sur mon visage. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai même pas tressailli. J'ai porté le cadre vers la salle de pause, je l'ai jeté à la poubelle et je suis retourné à mon bureau. Parfois, les gens ne vous oublient pas. Ils doivent vous décevoir. Parce que le souvenir signifie la responsabilité. Et certaines personnes préfèrent réécrire l'histoire que d'admettre qu'elles vous ont édité. Je les laisse parce que ma version n'avait pas besoin de leur approbation. Mon histoire n'avait plus besoin de leur signature. Il avait le mien. Nous avons obtenu un nouveau client le lundi suivant. Un organisme à but non lucratif s'est concentré sur l'aide aux anciens combattants à réintégrer le placement de l'emploi. Leur backend était un gâchis. Serveurs obsolètes, interfaces cassées, points de terminaison sans sécurité. J'ai regardé la portée et ressenti un scintillement familier de satisfaction. Une autre reconstruction. Une autre chance de rendre quelque chose de stable. Calme. Durable. Je l'ai attribué à 2 développeurs juniors de mon équipe. Les a regardés s'allumer à l'occasion. Les regarder entrer dans l'espace que j'ai dû me battre pour occuper. C'était la vraie victoire. Cela ne s'effondrera pas leur empire. C'était en construisant un où personne ne devait demander la reconnaissance. Où le crédit n'a pas été volé. Où la valeur a été vue. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, jetant une orange chaude sur les panneaux de verre du bureau. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis tenu. Parfois, la vengeance n'est pas bruyante. C'est une frappe. Une sortie calme. Une nouvelle porte avec votre nom dessus. Et la paix qui vient avec ne plus jamais demander la permission.